le monde et re-bienvenue à mes émissions, en fait mes petits épisodes, mes petites vidéos de tout et de rien. Donc aujourd'hui on est à la 3e vidéo de jardinage et on fait du rempotage. Donc on va rempoter les pousses que j'ai plantées dans la première vidéo que vous pouvez voir dans mes historiques de vidéos. Et je les replante pas toutes aujourd'hui parce que j'ai pas assez de pot. J'ai pas assez de place, j'ai trop de plantes et j'ai pas pensé à ça quand j'ai planté. Mais c'est pas grave, elles vont survivre à 2 jours de plus parce que je vais aller acheter le tout dans 2 jours. Donc parmi les plantes que je vais replanter, donc j'ai les tomates ici. Comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'ils vont faire partie des plants qui seront pas toutes plantées aujourd'hui. Les plantes qui vont être plantées au complet, ça va être mes petits pois en particulier parce qu'il y en a juste 4. Et comme vous voyez, ils sont vraiment rendus longs et ils peuvent monter jusqu'à 75 cm. Et comme vous voyez, là, ils sont tombants. Là, j'ai créé moi-même des guides pour les aider en attendant d'aller acheter des vrais guides. Je vais planter aussi mes concombres. Je vais planter aussi de la laitue. J'en planté un peu, mais pas beaucoup. Donc comme vous voyez, la laitue, c'est vraiment des plus petites feuilles, des plus petites plantes qui ont l'air beaucoup plus fragiles. Et il va falloir que je fasse bien attention. Et ce que je plante aujourd'hui aussi, j'ai les carottes ici. Donc les carottes, vous voyez, c'est vraiment des petites feuilles fines. Et ceux-là, je vais les planter dans un long pot. Et je vais le prendre justement ici. Donc un long pot pour qu'il y ait la distance nécessaire entre chaque. Donc c'est 2,5 cm entre chaque plant de carottes. Avant de commencer, je dois vous dire que quand on fait la retransplantation, généralement il faut mettre un fond de terre dans les plats et on fait un trou pour laisser entrer les racines des pousses qu'on va faire pousser. Donc quand on prend la pousse, vous allez le voir quand je vais faire la vidéo, quand on prend la pousse, on enlève un peu de terre des racines et après ça on le met dans la terre et après ça on va recouvrir les racines de terre et c'est là qu'on va arroser. Donc à ce moment là vous allez avoir replanté votre pousse. Et donc je fais ça maintenant et bougez pas. Donc, un petit arrêt avant de montrer le résultat de mon montage final pour mes plantes que j'ai transplantées il y a de ça maintenant quelques jours. Et je vais vous montrer en fait, si vous n'avez pas acheté de guide au magasin pour vos plantes, vous pouvez en faire maison. Donc ça prend 2 ingrédients, 2 types de matériaux. Vous avez le premier, en fait vous pouvez acheter des petits bâtonnets de popsicle ou de bricolage. Si vous n'en avez pas à la maison, généralement ça se trouve quand même pas mal partout. Et vous avez besoin aussi de colle. Donc moi ici j'ai mon 4 litres de colle. Et
je l'ai déjà mis dans un petit contenant, donc ici je l'ai mis dans un petit cup à muffin. Donc ce que vous avez à faire, c'est simple, vous avez juste à prendre avec un petit bâtonnet de la colle, vous en mettez sur le bout de votre bâton de bois, quand même à une bonne distance. On veut quand même qu'il y ait une bonne partie du bâton qui soit dessus. Donc à ce moment-là, comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y en a jusqu'ici. Donc il y en a jusqu'ici. C'est quand même pas pire. Et on va aller prendre l'autre bâton et on va aller le coller dessus. Et on veut que ça colle comme il faut. Donc on va presser pendant un bon 1 minute les deux bâtons ensemble. Techniquement, avec cette colle-là, il faudrait que ça tienne avec une bonne pince pendant un bon 30 à 45 minutes pour que ça l'assure vraiment que ça soit tenu. Mais vu que c'est des petits bâtons de colle et qu'on n'a pas une si grande quantité de colle que ça, si on tient pendant un bon 1 minute et qu'après ça on le laisse à plat, moi je l'ai faite et à l'intérieur d'une heure, là, c'était complètement sec. Techniquement, moi, je risque de les utiliser pas mal jusqu'à la fin. Je vais checker par exemple parce que quand on va les mettre dehors avec les intempéries et tout, je risque de devoir aller acheter des vrais guides et parce que je sais que les plants de tomates et les plants de concombre vont quand même devenir très hauts. Et la même chose aussi pour mes plants avec mes petits pois, ça va quand même être haut et je vais avoir besoin de guides un petit peu plus solides que des bâtons de bois. Mais quand c'est des jeunes pousses encore comme qu'on a, en fait comme que j'ai en ce moment et comme vous allez sûrement avoir à la maison, des bâtonnets de bois collés ensemble, ça fait l'affaire. Donc moi ici j'en ai 2 et ceux que j'ai fait, les plus hauts en fait avaient 3 bâtonnets. Donc on peut imaginer, ça fait environ ça de grandeur, donc c'est pas pire. Et si c'est plus grand, vous pouvez en mettre 4 si vous voulez. C'est comme vous voulez. Il faut vraiment attendre par contre que les 2 premiers bâtonnets soient bien secs avant d'aller coller le 3e. Et la même chose pour le 2e et le 3e, il faut attendre que ça soit sec avant d'en coller un 4e. Si vous voulez être sûr que ça tienne et que ça dure. Donc à ce moment-là, une fois que vous avez vos bâtonnets, vous pouvez les planter dans la terre et les accrocher avec, moi ce que j'ai acheté, je l'ai trouvé à l'épicerie. C'est la corde blanche, comme ça. La corde qu'on peut utiliser généralement, exemple, quand on veut, quand on fait des rôtis au four ou des poulets, on peut attacher ça avec cette corde-là. C'est la corde de boucher qui appelle. N'importe quel type de corde peut fonctionner et j'attache légèrement, pas trop serré. Donc je l'attache un peu serré, mais pas trop. Après, encore ici, mon guide que j'ai fait. Et ça va la tenir droite et en place et elle ne tombera pas. Elle va être rendue plus haut. Là, je vais avoir à aller acheter des guides beaucoup plus solides et beaucoup plus efficaces aussi afin de supporter le mieux possible mes plantes et d'avoir la chance qu'ils survivent l'été aussi pour pouvoir m'offrir fruits et légumes, peu importe, que j'ai dans mon jardin de balcon. On va passer à mon setup de plantes. Donc voici mon setup que j'ai fait dans mon salon, donc avec une ancienne table base de salon que j'avais et une boîte d'une commande que j'ai reçue. Donc j'avais reçu un écran pour mon télétravail, c'était beaucoup plus simple que ma petite écran que j'avais. Et donc ça c'est toutes mes plantes. Comme vous voyez voir, il y en a beaucoup qui sont encore dans des pots noirs. Donc ici on peut voir là, c'est principalement des plants de concombre. Et ici aussi, vous pouvez le voir, là, c'est un plant de concombre. Les plants de concombre ont vraiment mal pris la retransplantation et j'ai failli les perdre. Mais comme vous pouvez voir, là, ils sont en parfaite santé. Et ici, je peux vous dire, là, ça a été vraiment... j'avais vraiment peur, là. Celui-là ici a survécu beaucoup plus facilement que les 2 autres. Lui, j'étais sûre qu'il allait mourir. Et vous voyez, il reprend vraiment beaucoup de vigueur. Et je suis assez fière de moi. Je les ai gardés en fait bien arrosés tout au long du processus après les avoir replantés pour être sûre et certaine que ça survive, excusez-moi. Et ici, c'est un
plant de tomates. Donc on peut le voir un peu plus clair ici. Et voilà, un autre plant de tomates ici. En arrière, on a mes plants de petits pois. On a d'autres plants ici. Là-bas au fond, on a aussi des tomates. Plein de tomates, vraiment beaucoup de tomates. Et ici, on a mes carottes. Comme vous pouvez voir, il y a plein de petites feuilles. Il y en a qui ont un peu plus de difficulté parce que mon chat les a fait tomber à terre. Ici ont été ceux qui ont été les plus forts. Et les moins forts, en fait, sont ici. Et je ne sais pas s'ils vont survivre. On va voir. Pour l'instant, j'ai quand même plusieurs plants qui ont survécu. Sinon, ici, comme vous pouvez voir, j'ai ma laitue. Donc, la petite laitue ici, que j'ai pas encore retransplantée. Vous voyez voir, il y a de la terre un peu partout parce que mon chat va passer par ici. Et ici, c'est mes plants de tomates cerises que j'ai pas encore retransplantés. J'attends encore d'aller en fait acheter ça. Là, c'est pas une nécessité pour l'instant, donc j'y vais pas tout de suite, mais c'est sûr que dans les prochains jours, je vais aller en chercher parce que je veux transplanter et mettre dehors la semaine prochaine sur mon balcon. Donc vous pouvez voir, là j'ai quand même un pas pire balcon. Il mouille dehors, donc c'est un peu mouillé, mais j'ai quand même pas mal de place. Et c'est sûr que va falloir que je réaménage un petit peu tout ça parce qu'il y en a quand même beaucoup ici. Mais mon objectif, ça va être d'aménager tout ça et vous montrer comment je vais arranger ça. Donc, on se laisse pour un petit mot de la fin. Donc, comme petit mot de la fin, il va y avoir une autre vidéo encore de mon petit jardin, mais cette fois-ci, ça va être comment je vais avoir aménagé à l'extérieur. Et une fois que tous mes pots, en fait, vont être pendant des plus gros pots. Donc là, ça va vraiment être beaucoup plus une question d'aménagement. Et je sais pas comment je vais faire ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand c'est tous des pots rectangulaires, mais malheureusement, c'est pas ça que j'ai. J'ai beaucoup de pots circulaires, donc des pots ronds. Et avec ça, il va falloir que je fasse un petit aménagement. C'est sûr que je vais faire plusieurs essais avant d'arriver à un résultat que je vais aimer. Mais je crois que je devrais être pas pire pour trouver quelque chose avec ma fibre artistique et mon imagination et ma créativité, je pourrais dire. Oui. Et en fait, trouver le moyen de tout aménager ma maison avec peu d'espace, mais beaucoup de choses. Ça devrait être pas pire. Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Et la semaine prochaine, un nouveau vidéo sur comment je vais installer mon balcon, mon petit balcon. En même temps, ça va peut-être vous donner des idées aussi sur comment vous allez faire à la maison parce que beaucoup d'entre nous avons juste un balcon et on peut faire du jardinage pas mal juste avec notre balcon. Et il faut savoir se débrouiller avec qu'est-ce qu'on a. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine!